Merci bien. Sur la coopérative, je pense qu'on sur la coopérative, évidemment, en tant que solidariste, je ne peux que suivre cette idée qui est médiane entre le collectivisme et le capitalisme, qui est raisonnable, qui permet justement, qui est très démocratique, qui permet à un homme une voix, il investit et il est représenté. Évidemment que c'est la meilleure vision du localisme, il n'y en a d'ailleurs à mon avis pas d'autre. Il faut la marier à mon avis avec une structure plus forte, qui est celle du syndicat, dans un cadre régional. Et il est tout à fait imaginable un conseil économique et social régional qui marie les syndicats patronaux, les syndicats de travailleurs et les collectivités, et la collectivité, pour qu'on travaille ensemble, pour trouver des emplois, pour marier ensemble tout cela. Voilà, c'est comme ça que se fera le local. À mon avis, c'est quelque chose de pragmatique, de simple et de normal. Voilà. Très bien. Bien. Alors, il y a la question rapide. Bon, c'est la question, non, c'est les réponses rapides. Réponse rapide. Bon, parce que l'exposé est un petit peu, enfin, je ne vais pas demander un petit peu de temps, mais c'est une suggestion, une idée que j'ai eue un jour en Brabant. En 1975, le maire de Pleucadeuc, dans le Morbihan, une petite commune, hein, le maire qui s'appelle Jobriand, il a été maire pendant 37 ans, il ne l'est plus, était inquiet donc, de la désertification de sa commune, et de la région, hein, parce que tout le centre-Bretagne se désertifie. Donc il a réuni ses administrés, et il leur a proposé d'investir une partie de leurs économies dans la création d'entreprises industrielles localement. Donc le premier projet qui a vu le jour, c'est un projet d'abattoir de volaille. Il s'est concrétisé. Cet abattoir d'ailleurs a fait faillite, mais il avait changé de main entre-temps il y a une dizaine d'années. Hein. Et le nouvel acquéreur l'a ruiné. Donc le premier projet fut un abattoir de volaille. Il y a eu par la suite une série d'autres entreprises, dont une entreprise high-tech, Bretagne Chimie Fine, qui est une entreprise dans laquelle ils disaient qu'on extrait des protéines de toutes sortes, des plumes de poulet qui viennent des abattoirs de volaille, bien entendu. Hein. Donc Jobriand avait trouvé un chimiste de talent qui lui a dit bah, tiens, moi je sais extraire des protéines, des plumes de poulet, vous savez pas quoi en foutre, des plumes de poulet, on pourrait faire quelque chose. Et ils l'ont fait. Et Bretagne Chimie Fine, c'est une boîte high-tech qui existe toujours et qui marche très bien. Donc tout ça, ça a été fait avec de l'argent récolté localement, de manière associative, si on veut. Hein. Donc au total, il y a eu 800 emplois créés autour de Pleucadeuc. Hein. De cette manière-là. Hein. C'est extraordinaire. Donc cette expérience qui participe de l'esprit coopératif et du localisme donc, permet d'envisager un coopératisme à l'échelle non plus d'une entreprise isolée ou d'une commune, mais au niveau éventuellement de région. C'est-à-dire que ce système-là, on pourrait très bien l'étendre au niveau régional. Pourquoi pas? À condition que... Bah, oui. Oui, oui. Oui, bien sûr. De toute façon, ça demande une réforme politique, hein, certainement. Donc on pourrait imaginer de créer des fonds souverains institutionnels régionaux. Institutionnels, c'est-à-dire qu'ils seraient obligatoires. Hein. Tous les salariés seraient concernés par ces fonds institutionnels régionaux. Qui seraient privés, mais qui appartiendraient donc à l'ensemble des salariés de la région. D'accord ? Et qui serait encadré par des dirigeants donc, élus par l'ensemble des salariés selon le principe de la démocratie coopérative. Donc ces fonds seraient alimentés par des versements obligatoires mensuels correspondant à 4 heures de travail supplémentaires. Hein. Vous savez qu'on ne travaille pas assez, il va falloir qu'on rembourse 1800 milliards d'euros, hein. Il va peut-être falloir qu'on se mette au boulot, et donc peut-être qu'il faudra repasser, je pense même qu'on n'y échappera pas, il faudra repasser certainement de 35 à 39 heures, hein, à 40 heures. Donc les sommes vertes, donc ces 4 heures de travail supplémentaires abonderaient des fonds institutionnels privés régionaux. Hein. Donc ces fonds resteraient la propriété des salariés. Hein, hein, voilà, c'est du solidarisme, on est bien d'accord. Et ces fonds seraient les salariés donc, verseraient donc, ces 4 heures supplémentaires de carrière, hein, qui durera peut-être 42, 43 ou 44 ans, je ne sais pas, peut-être plus.
bonus, et ils seraient bloqués jusqu'à leur retraite. À leur retraite, ils pourraient les récupérer. Et ces fonds donc, seraient investis dans des entreprises industrielles. Je dis industrielles parce qu'on a besoin de reconstruire l'industrie, hein. Bien évidemment. Hein. Donc il y a un gros investissement à faire dans l'industrie. Donc pour moitié dans des entreprises locales, hein, on reconstituerait un tissu industriel local, et pour l'autre moitié, donc dans des grands USBF 250, achat d'actions. Européenne, bon, là je parle au niveau national, mais on pourrait étendre le système évidemment au niveau européen, mais je n'ai pas les chiffres. J'ai calculé sur un coin de table que ce système permettrait de constituer au niveau français, hein, au niveau français, un ensemble de fonds souverains qui pourrait accumuler 1200 milliards d'euros. Non, progressivement. Alors après, il y a le jeu des entrants et des sortants, mais donc c'est glissant. Globalement, au bout de 10 ans, on en serait à 600 ou 700 milliards. Quoi. Sans fiscalité primaire ou avec fiscalité primaire? Ça reste à définir. Je sais pas. Il faudrait y réfléchir. Donc ces fonds seraient d'une part strictement réservés aux salariés nationaux, mais les versements seraient obligatoires, on est bien d'accord. Et ces fonds ne pourraient pas se livrer à la spéculation financière. Et ils ne pourraient pas se livrer, ça c'est les règles doivent être définies, hein. On peut mettre des limites aux actions de ces fonds-là. Ni à l'investissement exotique, hein, évidemment. Donc les salariés pourraient ainsi grouper au sein de coopératives d'investissement, parce que ce sont des coopératives d'investissement, qui pourraient devenir progressivement donc, les pièces maîtresses de l'économie nationale. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi je vais vous donner une réponse de syndicaliste, je ne suis pas économiste. Sur ces positions qui permettraient, je dirais, aux travailleurs de reprendre un petit peu le contrôle de leur entreprise, oui, pourquoi pas. Surtout si on peut éviter la spéculation financière comme on le voit actuellement. Maintenant, je suis sceptique à l'échelle nationale ou européenne. Peut-être que dans un cas local, peut-être que c'est jouable. Après, je suis un petit peu plus réservé. D'accord. Je pense que c'est une réflexion intéressante. Après, effectivement, il y a quand même il faut prendre garde à certains effets. Effectivement, il faut absolument s'assurer que ces investissements sont quand même faits avec une certaine philosophie, c'est de l'intérêt général. Et aussi se méfier des effets d'organisation, comme on peut voir régulièrement au théorie des organisations, où finalement elle ne lutte que pour sa propre survie, ce qui peut être vraiment problématique. Donc pour ça, il faudrait vraiment un organisme indépendant qui puisse contrôler ça à fond, et s'assurer que ce n'est pas, comme toujours, une élite qui arrive petit à petit à s'instaurer au poste clé et instaurer en fait un système de reproduction sociale. Oui, je suis d'accord, en fait là, il y a un système de contrôle démocratique. Ici, comme dans toutes les coopératives, il y a un système de contrôle démocratique. Et globalement, les grosses coopératives ont fait leur preuve dans la durée. Voilà. Juste pour réagir, le fait est que, effectivement, dans la démocratie, c'est bien beau, par exemple, mais le fait est que, par exemple, un lobby bien organisé peut venir à bout aussi d'une démocratie. Et ça, il faut un organisme indépendant pour pouvoir contrôler. Certainement. À toi. Bon, pourquoi pas, c'est à réfléchir, je viens d'entendre les choses, pourquoi pas. Alors, il y a une petite chose qui me chagrine, moi. 39 heures, 40 heures, 47, 72, 92 000. Bon, le problème, c'est de savoir quel est le sens qu'on donne à la vie, quel est le sens qu'on donne au travail. Je pensais qu'on s'était mis en société parce qu'on espérait, ensemble, aspirer au bonheur. Je sais que c'est une phrase un peu utopique et folle, mais c'est un peu ça. Et je pensais que ce bonheur, c'est se chercher, se trouver soi-même. Alors évidemment, il faut travailler. Évidemment, pour la collectivité, pour soi. Mais ce travail, la société, la civilisation, le progrès, m'amènerait, j'espérais, je rêvais, qu'il m'amènerait à travailler moins et à travailler mieux.
Mais enfin bon, c'est comme ça que ça me vient. Hein. Mais pourquoi pas, l'idée en soi est bonne, retravailler plus, alors qu'en vérité, on a des machines qui travaillent beaucoup plus vite que nous, qu'on a besoin de moins de personnes, qu'en 1900, on faisait une voiture par jour, maintenant on en fait 1000 par jour. Bon, mais pourquoi pas. Mais par contre, je rebondis sur autre chose, et pour finir la boucle, et la boucler, je disais tout à l'heure que la justice sociale, c'était non pas l'aumône et la charité, non pas les sandwichs, etc., et la pièce aux pauvres, c'était des institutions, on a parlé de coopératives, de syndicats, de participation, ce sont des institutions. Maintenant, je vais vous parler de travail. Alors, je vais vous proposer concrètement, hein, parce que j'essaie d'être concret, à la troisième voie, nous essayons d'être concrets, comment trouver du travail maintenant, en tant que solidariste. La première chose, il y a deux choses pour avoir du travail, parce qu'il y a des millions de chômeurs. Eh bien, c'est arrêter, la première, c'est arrêter de perdre des emplois. Hein, moins il y a de chômeurs, moins on a trouvé d'emplois, c'est QFD. Alors la chose est simple, on peut, je vais essayer de faire vite, on peut, au tribunal de commerce, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, on ne parle que des grandes entreprises qui perdent 5, 10 000 employés, c'est normal, c'est médiatique, c'est important, c'est triste, et c'est horrible. Mais tous les jours, dans toute la France, dans toutes les villes, des entreprises perdent de 5, 10, 15, 20, 25, 50 employés, et on n'en parle pas. Et si on les multiplie par jour, c'est 5 à 10 000, ils sont multipliés par 100. Alors je me demandais si la première des choses, ce serait de réfléchir avec un tribunal de commerce et dire voilà, parce que souvent quand on étudie ces cessations d'activité, c'est souvent parce que ils ont des problèmes de trésorerie dus aux charges sociales. Souvent. Et bien réfléchir ensemble si le travail, le salaire et plus petitement, mais de façon plus pragmatique, les impôts qui suivent, sont plus importants que ces charges sociales. Et est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un moratoire, 1 an ou 2, pour redresser l'entreprise et l'aider, quand c'est possible, et si ça l'est. Voilà. Ça, c'est le premier point pour ne pas perdre d'emploi. La deuxième, et ça, justement, si Sarkozy a fait des millions de chômeurs, si Hollande pérennise, et si mon ami me propose une garderie, moi, je proposerais autrement 1 million d'emplois possibles. Et je vais vous expliquer comment. Je vais prendre 2 points. D'abord, chez les chômeurs, uniquement eux, parce qu'ils ont besoin d'emploi, forcément. Et deuxièmement, travailler chez ceux qui amènent le plus de boulot. Eh bien, ce qui est la force vive de la France, ce qu'on oublie toujours, ceux qui sont représentés par le MEDEF, on ne sait pas pourquoi, les petites entreprises, les PME, PMI, eux, qui représentent entre 70 et 93% de la force vive de la France, leur proposer un nouveau contrat d'emploi pour les chômeurs, leur dire voilà, eh bien, on va vous demander d'employer des gens, et pendant 2 ans, on ne va pas compter les charges sociales. Donc, vous emploierez des gens à 60% moins cher. Vous pourrez vraiment employer des gens, en espérant qu'en 2 ans, vous arriverez à les former et à pouvoir les garder véritablement. Mais me direz-vous, mais ces 60%, où iront-ils? On va encore les perdre, qui va payer? Et je me répondrai naturellement que ces chômeurs ont 2 ans devant eux, que ces chômeurs sont au Pôle emploi, avant NPE, avant je ne sais plus quoi, et qu'on payait leur chômage, leur allocation, etc. Et bien déjà, on ne leur paiera plus le chômage, on leur paiera que les allocations. C'est une bonne façon de créer vraiment 1 million d'emplois dans les PME, PMI. Voilà ce qui est vraiment la justice sociale, c'était des institutions et du travail. Voilà ce que nous avons fait. Merci. Merci beaucoup.